Au Tchad, les assises du deuxième Forum national inclusif ont recommandé la création d'un observatoire genre pour mieux suivre et lutter contre les discriminations basées sur les genres dans tous les domaines socio-économiques. Elles estiment qu'une telle institution permettra d'impliquer davantage les femmes, en particulier celles du monde rural, dans les programmes de développement national en tenant compte de leurs attentes. Quand on parle de femmes, souvent, celui qui nous écoute a l'impression qu'on parle que des femmes qui sont instruites, qui sont diplômées, qui sont ministres ou gouverneurs comme moi. Non, on parle de la femme rurale, parce que c'est celle-là qui nous a conçus et qui est là encore à faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire le maraîchage, l'agriculture, le fait d'être une femme à la maison pour diriger la maison. Et c'est de cette femme-là que nous avons demandé au forum qu'il y ait un observatoire genre. Pour un véritable épanouissement de la femme et une lutte efficace contre les inégalités basées sur le genre, les participants du forum ont aussi recommandé la création d'un fonds et d'une agence nationale chargée de l'élaboration et du suivi des projets au profit des femmes. Une initiative qui permettra de booster la sphère économique féminine qui évolue majoritairement dans l'informel vers les activités formelles. Aujourd'hui, si on prend des vendeuses de Batkoro aux vendeuses de mil traités ou de gombo ou autres, et jusqu'au conteneur, jusqu'au cargo, ce sont des femmes. Il y a des femmes qui exercent dans tous les niveaux, dans toutes les catégories, mais la plupart sont dans la petite entreprise. Donc il y en a qui ne sont même pas répertoriées. Et nous, grâce à cette promulgation de loi qui va nous donner fonction, on va booster toute la sphère économique féminine vers le formel pour un peu donner une visibilité à la femme au Tchad. Pour rappel, les assises du Forum national inclusif qui ont pris fin ce dimanche 1er novembre 2020 ont aussi exhorté les autorités de créer un comité de relecture du Code des personnes et de la famille à l'Assemblée nationale composé du ministre de la Femme, des religieux et des députés.